Hello and welcome to the Urdu Training Centre then. We're here for the press conference with Paris Saint-Germain coach Thomas Tuchel ahead of what could be another historic match for Paris Saint-Germain tomorrow night away to Lille at the Stade Pierre-Mauroy in the final match of week 32 of the Ligue 1 season 2018-2019. And Paris Saint-Germain with 81 points, they are still 20 points ahead of their arch rivals Lille, second placed Lille, and they can complete the victory of this Ligue 1 season, become French champions for the 8th time in the club's history, the 6th time in the last 7 seasons as well. It promises to be another fantastic match tomorrow where Paris have an outstanding record, but we'll get to that in a moment with me, Robbie Thompson for PSG.fr and Ambre Godillon for yahoosport.com. Ambre, potential for a big night tomorrow in the north of France. Oui, en effet, bonjour Robbie et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors on va précéder ensemble la conférence de presse de Thomas Tuchel avant le match de clôture de cette 32e journée de Ligue 1 qui opposera Lille au Paris Saint-Germain du côté du stade Pierre-Mauroy. Et en effet, Robbie, ça pourrait être un match historique pour le Paris Saint-Germain parce qu'il pourrait soulever son titre de champion de France de manière un petit peu anticipée pour le Paris Saint-Germain parce qu'il dispose désormais de 20 points d'écart sur le dauphin lillois qu'il va affronter et mathématiquement, il ne pourrait plus rejoindre le Paris Saint-Germain sur cette première marche du podium. Alors le Paris Saint-Germain qui serait le deuxième club, alors Robbie va me reprendre, voilà, donc deuxième club à atteindre le plus rapidement comme ça après 31 matchs ce fameux titre après le Paris Saint-Germain en 2015-2016, donc il ne ferait que rejoindre son propre record, Robbie. That's right. No, but, well, Paris Saint-Germain did it after just 30 matches in 2015-16. So the record got away last weekend. Paris had the chance against Strasbourg. We still have that match in hand as well coming up. So it will be after only 31 matches, even though we're playing week 32. We play away to Nantes in midweek next week for that match, catch-up match that still has to be played from earlier this season due to cup matches. But a great chance for Paris Saint-Germain to show just how good this season has been domestically and in Ligue 1. Just that one solitary defeat away to Lyon, one home draw to go with 15 consecutive victories at the Parc des Princes. It's been a spectacular season in Ligue 1, and Paris also into the final of the Coupe de France as well, a chance to win the Coupe de France for the 13th time as well. And, Ambre, as we know, Paris have a fantastic recent record against Lille. They have not lost in their last 13 Ligue 1 matches against Lille, home or away. Their last 16 matches in all competitions, 13 wins and 3 draws. The last win for Lille was, do you remember? En 2012, en avril That's 2012. Right. Wait, back, oh, I almost caught her out. Back in 2012, when Eden Hazard was in the side for Lille and they defeated Paris Saint-Germain. That was the last time. Since then 16 matches without loss for Paris Saint-Germain against Lille. Let's hope that continues. If that run continues tomorrow, because Paris Saint-Germain only need 1 point tomorrow against Lille, they will be crowned champions. En effet, il ne manque qu'un petit point au Paris Saint-Germain pour décrocher son 8e titre de champion de France. Comme l'a dit Robbie, 6 en 7 ans. Un petit point parce qu'un simple match nul permettrait au Paris Saint-Germain de soulever ce nouveau titre de champion de France. Alors en effet, si on regarde les statistiques, a priori, elles sont en la faveur des actuels champions de France. Pourquoi? Parce que tout simplement, Lille ne s'est plus imposé depuis 13 matchs en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. 16 matchs, toutes compétitions confondues. Et comme on le disait à l'instant, la dernière fois que les nordistes se sont imposés face aux hommes de la capitale, ça remonte à avril 2012, donc ça fait un petit peu de temps. En revanche, sur les dynamiques actuelles, on peut quand même noter que les deux clubs auront à cœur de gagner. Le Paris Saint-Germain, on l'a dit, parce qu'il a un titre, et puis parce qu'il reste sur un match nul face à Strasbourg, un 2-2 au Parc des Princes, où malheureusement la fête n'a pas pu être célébrée devant les supporters, et parce que Lille également reste également de son côté sur un match nul, et parce qu'ils ont à cœur de conserver cette deuxième place, parce que derrière ils sont talonnés de près par les Lyonnais, qui ont subi une défaite mais qui sont à 5 points. That's right. Lille will be breathing a little bit easier after Lyon's loss. Again, that's 3 losses in a row for Olympique Lyonnais last night against Nantes. A bit of a surprise, but Lille now, with a chance, if they get a point even, will help them, like they did last week. 1 point, they extended their lead over Olympique Lyonnais. They're looking to finish second. They are having an outstanding season. Last season, they escaped relegation on the final day of the campaign. They finished with 38 points, which is normally enough points to see you down in the second division. They survived relegation, and now they're having this incredible season. They are, with 61 points after 31 matches, the best ever season in the history of Lille Football Club. This is a side that have won the league 5 times, that in the 1950s, and it actually goes back to 1948 and 1950, I think, when they also had 61 points.
after 31 matches, but it's been an outstanding season. They're a counter-attacking side that are very dangerous, the likes of Pepe, Jonathan Bomba, Jonathan Ikone, Rafael Leao, who is suspended against us, so we'll see who they play up front to play against Paris tomorrow night. But it's a Lille side who are enjoying a fantastic campaign, and they are very, very strong at home as well. Ah, clairement, Lille est une équipe qui fait une saison extraordinaire, surtout au regard de ce qu'elle avait pu produire la saison dernière, des inquiétudes qu'elle avait pu avoir sportives, financières, etc. Quand on voit à quel point Christophe Galtier a réussi à remonter ce club qui occupe désormais la 2e place et n'a pas à rougir des concurrents directs du Paris Saint-Germain qui trustent habituellement le haut du tableau, c'est vrai que Lille fait une extraordinaire saison. D'ailleurs, Roby, j'ai une statistique qui peut illustrer un petit peu ce que font les hommes de Galtier. I love that. Pour une fois que c'est moi qui ai la statistique. Alors, Lille, à domicile, n'a été menée que 94 minutes cette saison. Une seule équipe fait mieux, forcément, c'est le Paris Saint-Germain qui n'a été mené que 47 minutes à domicile en Ligue 1. Donc on peut quand même saluer l'ultra-domination des Lillois qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et en effet, c'est aussi parce qu'il y a d'énormes individualités devant. On a parlé à l'instant donc de Bamba, on a parlé de Nicolas Pepe qui avait d'ailleurs marqué, qui avait inscrit le seul but lillois au match aller. Et puis il y a des hommes qu'on connaît bien ici au Paris Saint-Germain. Tu as cité Jonathan Ikone qui a été formé ici à Paris. Mike Maignan as well in goal, but we do have to go. On en reparle juste après. The coach is ready for us. We'll be back straight after. Bonjour. Bonjour. Sabrina Bellalmi-Gaulle.com. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, un état des lieux des joueurs pour demain à Lille, qui pourra jouer, qui peut revenir et qui ne sera pas disponible? Nee et Eddie sont pas disponibles. Stanley Nzoki, il est avec le National 2. Et avec Angel Di Maria, Moussa Diaby, Choupo-Moting et Thilo Kehrer. On doit attendre l'entraînement aujourd'hui. C'est pas clair. Peut-être ils sont sur le banc, peut-être ils ne peuvent pas jouer. C'est pas clair et on peut seulement décider après l'entraînement aujourd'hui. Thomas, bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Dimanche, il y avait beaucoup de nervosité, de déception après le nul contre Strasbourg et le fait de ne pas avoir eu le titre face au Parc des Princes devant vos supporters. Dans quel état d'esprit vous êtes maintenant, une semaine après, et avant d'aller chez votre dauphin pour peut-être sceller le titre? Moi? Ouais. Vous et l'équipe? Oui. Ouais, nous avons une semaine très longue pour nous, malheureusement, mais c'était une semaine très calme. Nous sommes confiants et nous sommes préparés bien pour demain parce que tout le monde sait que c'est un match très très dur à Lille, contre Lille. Et pour ça, c'est absolument nécessaire que nous sommes préparés bien et nous jouons très très attentifs et avec beaucoup de qualité. Mais les choses sont comme ça et c'était un match intensif contre Strasbourg, comme chaque fois. Et maintenant, c'était notre défi d'être préparé contre Lille et on a fait ça. On a eu une bonne semaine avec beaucoup de qualité dans l'entraînement et on sent bien. Et c'est clair que c'est un match très dur et difficile. Bonjour Thomas, Sabar Defarge, RMC BFM. Dans un entretien accordé à RMC Sport cette semaine, Dani Alves appelait à un peu plus de responsabilité au sein du groupe, ce qui peut paraître légitime, lui qui a gagné beaucoup de titres durant sa carrière. Quelle est votre réaction à cela, sur le fait qu'il a envie d'être encore plus écouté concernant ses différentes expériences? Et puis, est-ce que vous comptez vous reposer à l'avenir davantage sur lui? Merci. Ah oui, Dani, il est avec nous parce qu'il a gagné beaucoup de titres. C'est la raison qu'il est avec nous. Il a la confiance, il a l'expérience de gagner. C'est absolument clair, pas de doute. Mais à mon avis,
c'est exactement comme ça qu'on écoute. Quand il dit quelque chose, tout le monde écoute. Et à mon avis, c'est comme ça. Et il est c'est un leader? Un leader. Il est un des leaders dans le vestiaire et sur le terrain. Il a joué avec nous contre Manchester 2 fois sur le terrain. Et nous sommes une équipe et c'était pas possible de gagner pour nous, malheureusement. On a parlé beaucoup de cette chose, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a des doutes de son qualité ou il y a des doutes de son qualité comme un leader. C'est pas comme c'est pas comme ça à mon avis, parce que quand il dit quelque chose, j'écoute toujours. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. On a beaucoup et très souvent parlé de tous les absents qui vous ont marqué cette saison. Est-ce que vous arrivez à en tirer quelque chose de toutes ces absences de positif? Vous, en tant que coach, vous avez été obligé d'imaginer des systèmes, des nouveaux postes. Vos joueurs, ils ont été forcés de progresser dans des nouveaux postes. Est-ce que ça va vous apporter des enseignements, par exemple, pour la saison prochaine? Merci. Pour la saison prochaine, the last sentence, I did not get it. Oui, mais j'ai préféré que tout le monde est là et on a beaucoup de décisions dures, parce que si un entraîneur a beaucoup de décisions dures, c'est bien pour l'équipe, et c'est bien parce que ça veut dire qu'on a une équipe très très forte sur le terrain. Et le problème n'est pas notre qualité, parce que l'équipe a montré beaucoup de qualité. Le problème n'est pas qu'on n'a pas confiance à notre joueur jeune, mais à mon avis, pour combattre sur dans les meilleures compétitions et pour protéger notre qualité pendant une saison complète, c'est nécessaire qu'on a un peu plus de joueurs qui sont habitués de jouer 50 matchs ou 45 matchs, 50 matchs, 60 matchs pendant une saison. Et on a plus de ces joueurs parce que c'est pour améliorer notre niveau et pour garder notre niveau et protéger notre niveau. Mais comme vous avez dit, on a essayé beaucoup et maintenant on sait beaucoup de choses de notre joueur dans plusieurs postes, dans plusieurs systèmes. Mais oui, c'est mieux que tout le monde est avec nous et on a la qualité, et aussi pour l'esprit, et qu'on doit combattre pour son poste dans l'équipe. C'est mieux comme ça. Mais l'équipe fait très très bien. Dans plusieurs semaines, nous sommes été seulement 14 joueurs ou quelque chose pendant l'entraînement, mais l'équipe a jamais lâché et donne tous, toujours. Et c'est exceptionnel parce que oui, c'est pas normal. C'est bien. Bonjour Thomas. On voulait parler un peu avec vous de Marco Verratti. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez lui et à quel point il est essentiel pour le bon fonctionnement de votre équipe? Bon, oui, il y a deux choses que j'aime beaucoup. Sa qualité, parce que c'est incroyable. Il est un des meilleurs joueurs en milieu du monde, et son caractère, parce qu'il est toujours un garçon humble. Il pense toujours pour l'équipe, il pense toujours pour les autres, et il veut toujours que tout le monde se sente bien. Et c'est très rare, et il est toujours dans un bon état d'esprit. Et c'est exceptionnel, et les deux, j'aime beaucoup. Il est un joueur exceptionnel, un joueur clé pour nous. Bonjour, Bruno Salomon, Radio France. Je voudrais d'abord, juste dans la liste de joueurs que vous avez donnée, vous n'avez pas parlé de Marquinhos. Juste si on peut avoir des... Oh oui, oh là là. Si on peut juste... Oh là là, oui, bien. Marc, il n'est pas avec nous. Oh là là, D'accord, oui, mince. j'ai oublié. Oh. Ok. Mais pas dit à Marc, hein. Parce que... Voilà. Bon. Et je voudrais savoir aussi quel regard maintenant vous portez sur cette équipe de Lille, qui est un peu la
la surprise de l'année ou de la saison en Ligue 1. On attendait Lyon, on attendait Marseille ou peut-être d'autres, mais pas forcément Lille. Vous, quel regard vous portez sur cette équipe de Lille? Qu'est-ce que je pense? Ah ouais, ouais. J'aime beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de qualités individuelles, mais comme une équipe, entraîneur très très bien, et on peut voir sur le terrain, c'est une équipe très très forte. À mon avis, un des meilleurs, pardon, une des meilleures équipes pour faire des contre-attaques, peut-être en Europe. C'est beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie et beaucoup de talent. Il fait des contre-attaques avec les quatre attaquants sont toujours dangereux, et ça c'est exactement le défi. Il joue une bonne saison, très très fiable, très constant. Très constant. Et pour ça, c'est mérite qu'ils sont où ils sont. Et c'est un grand challenge pour nous de contrôler le match et contrôler les contre-attaques. On a fait très très bien pendant le premier match à Parc des Princes, très très bien. C'était un de notre meilleurs matchs de nous. Et on doit faire encore comme ça, parce que peut-être c'est le plus difficile de contrôler les matchs contre Lille et contrôler les contre-attaques avant les contre-attaques. Mais si nous ne sommes pas capables de faire ça, c'est un grand problème. C'est pas possible de défendre plus tard. Bonjour Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous avez commencé à répondre un petit peu, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous pensez que cette équipe de Lille, comme elle va être à domicile, va peut-être faire un petit peu plus le jeu, ou alors est-ce qu'elle va prendre la même méthode qu'au Parc des Princes, en étant extrêmement défensive, extrêmement basse, alors qu'elle est chez elle, à domicile? Et puis une autre petite question sur les projets qui existent en ce moment de réforme de la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que il serait préférable pour un club comme le Paris Saint-Germain de jouer peut-être sur une saison plus de matchs sur la scène européenne, dans cette Ligue des Champions, quitte à en jouer moins sur la scène française avec le championnat ou avec les coupes? C'est un peu comme ça que j'ai interdit pour moi de réfléchir trop de cette chose, parce que ce sont des choses politiques, et des politiques entre les UEFA et les clubs, et c'est pas des choses que pour des entraîneurs. Mais j'aime beaucoup le défi, et je pense tout le monde aime le grand défi et le grand match et des challenges, et pour ça ce sont des matchs, le foot est international, mais aussi pour moi c'est une grande chose d'être champion en France, et d'avoir un championnat fort et important sur chaque country. What is country? Pays, sur chaque pays. C'est absolument c'est la base, et on doit trouver une solution pour les deux. Mais ce sont d'autres gars qui doivent répondre. Et pour Lille, j'attends, mais normalement, Lille défend, il aime défendre dans leur camp, mais ils défendent un peu bas pour avoir espace. Après, ils gagnent le ballon pour avoir d'espace pour faire des contre-attaques. Mais je pense que c'était notre qualité, qu'ils doivent défendre très très bas au Parc des Princes, et pour ça c'était très très difficile pour eux de faire des contre-attaques, et nous avons fait la couverture très très haut et très très discipliné dans notre structure, et ça c'est exactement le défi pour demain. De faire ça encore, mais à Lille, c'est super dur, mais c'est un grand challenge et un bon test et un bon défi pour nous. Mais ça, c'est exactement que nous voulons. On veut pousser le match dans le camp adverse et pousser Lille très très bas,
et contrôler le contre-attaque dans les camps adverses. Ça c'est mieux et à mon avis c'était une autre qualité qu'on fait un match comme ça à Parc des Princes. Mais Lille, ce n'est pas une équipe qui aime de faire de pressing très haut et je n'attends pas ça. Mais on doit être préparé pour toutes les situations. C'est comme ça dans le foot et avec notre qualité dans un match comme ça, deuxième contre le premier dans le tableau. Et je suis très sûr qu'ils veulent montrer leur qualité contre nous et pour ça on doit être préparé pour tous les scénarios. Bonjour coach. L'entraîneur de Lille, le coach Monsieur Galtier, a dit récemment dans la presse que Nicolas Pepe était un joueur qui était fait pour le Paris Saint-Germain. Je voulais savoir vous ce que vous pensez de l'attaquant du LOSC. Est-ce qu'effectivement pour vous c'est un joueur qui a les qualités pour jouer au Paris Saint-Germain? Merci. Oui, il peut essayer demain. Il peut jouer avec nous, c'est pas un problème. Hein. Je laisse Angel sur le banc et il peut jouer pour nous 70 minutes et après je prends Angel. C'est bien pour Angel, c'est bien pour nous, c'est pas bien pour Lille, mais dans cette match c'est possible, on peut essayer. Hein. On peut essayer. C'est pas un problème, mais oui, il est un joueur décisif pour eux. Ils ont il a beaucoup de qualités, et son vitesse et son force il est toujours déterminé sur le but. Et très très dangereux, on sait ça, mais oui, c'est un joueur pour faire pour faire de grandes choses et je ne sais pas son caractère, son personnalité, mais quand il est prêt, ok. Quand le coach dit ça, on doit réfléchir. Bonjour Thomas, à Blaye Jalot au Téléfoot. On a rencontré Marco Verratti cette semaine qui nous a confié que le fait qu'il tire plus et donc marque était lié à un pari avec vous. Alors on voudrait savoir, que vous nous expliquiez un peu c'est quoi ce pari. Oui, mais pour Marco, s'il dit il frappe toujours, ça veut dire il frappe une ou deux fois. Hein. C'est pour lui, c'est toujours. Et pour ça, je suis calme. Je suis calme. Mais j'espère qu'on a un peu une petite. Je parle en allemand avec lui, mais il ne comprend pas. Un pari. Ok, un petit pari entre Marco et moi. Et j'espère vraiment que je perds ces paris. Mais je ne veux pas dire. On ne peut pas dire de paris. C'est entre nous deux, mais j'espère que je perds. Oui, bonjour Thomas, Julien Froment de la Radio Europe 1. Ça va être annoncé là dans les prochaines minutes. Il y a Bruno Genesio qui va quitter l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison, l'entraîneur de Lyon. Comment vous... C'est sûr? En tout cas, oui, là, ça va être annoncé. Il y a une conférence de presse qui va se tenir là dans les prochaines minutes à Lyon pour annoncer le départ de Maintenant ou dans là, quelques minutes? Dans 10 minutes là. Oui, on doit attendre. Hein. Je ne veux pas dire des choses. Oui, peut-être il fait une conférence de presse pour prolongation 4 années. Je parle des choses grâce à vous, c'est pas possible. Est-ce que vous trouvez d'une manière générale que on va dire les médias peut-être ou même les supporters ont été durs avec lui par rapport à ce qu'il a fait à Lyon cette saison? Comment vous... La seule chose que je peux dire, et c'était la possibilité de parler avec lui pour quelques heures parce qu'on fait un vol ensemble à Francfort et c'était très très agréable et très très intéressant parce qu'il est un gars très agréable, très sympa et très calme. C'était vraiment exceptionnel de parler avec lui et de partager notre avis et notre avis sur le foot et pour ça j'espère je le souhaite le meilleur without the two games sans les 2 matchs contre nous, c'est clair, mais non, il est un gars, c'était très intéressant, très agréable et j'espère qu'il a succès et ça continue. Merci beaucoup.
Merci. À demain. Welcome back then here beside the training pitch where the lawnmowers are back out just preparing for training, which we will have live as well at 1600 Paris time, 4 p.m. local time. The first 15 minutes of training live for you on PSG.fr. There we've just had Thomas Tuchel's press conference ahead of tomorrow night's game against Lille, first versus second, and the chance for Paris to win the title. Perhaps Ombre, we start as always with the squad, who's in and who's out, and the list of absentees could once again be quite long. While there was no mention of Angel Di Maria, which is good news at last. Julian Draxler, of course, played last time out as well, but Marquinhos is out, Edinson Cavani is out, Neymar is out, and Stanley Nsocki will be with the reserves. Question marks over Moussa Diaby, who's been training individually as well. Choupo-Moting is also a doubt, as is Thilo Kehrer. So, potential to be missing a lot of players once again. Oui, pour changer, et Thomas Tuchel en a parlé en conférence de presse parce qu'il a souvent disposé cette saison de 14 joueurs à l'entraînement, il l'a dit, et sur le banc de touche. Et visiblement, la mauvaise série continue pour le Paris Saint-Germain parce que donc aux absents, Neymar et Cavani qui ne sont toujours pas de retour, tout comme Marquinhos qui était absent 10 jours, on l'avait d'ores et déjà annoncé, s'ajoute à cette longue liste Thilo Kehrer, donc qui n'est toujours pas de retour, Moussa Diaby et Choupo-Moting qui sont incertains pour ce déplacement du côté de Lille. Donc pour cette rencontre cruciale pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on le disait, il faudra quand même aller faire un match là-bas. Un match nul suffirait aux Parisiens pour être sacrés champions de France. Mais après le match nul justement déjà concédé contre Strasbourg au Parc des Princes, on sait que les Parisiens auront à cœur, malgré ce groupe réduit, d'aller gagner à Lille. That's right, and perhaps this is the good time, Ombre, to talk about your question again, because we could be faced again with the situation where Paris don't have their full quota of players on the team sheet for a match in Ligue 1, which has been the case a lot in the last couple of months against Nantes and the matches before at the Park as well, playing sometimes with just 3 outfield players on the substitutes bench, plus a reserve goalkeeper, 14 players on the team sheet, 15 players. It's not the full 17 that you can have, or 18 on a team sheet. And the coach answering your question saying, look, it's not a question of not having confidence in the younger players from the reserves and from the youth academy and just putting them on. It's about creating this team dynamic. These are big football matches that the team needs to have experienced players on the pitch and to win matches. And look, obviously it's better if you can have these experienced players who are there from the start of the season and no injuries. But that's the law of the game. They've had a lot of injuries and the coach will keep going. And perhaps even there are benefits from when things are so tough and you have to play players in different positions. And, you know, you have to look at the positive side as well. Oui, en effet, c'est vrai que Thomas Tuchel, conférence de presse après conférence de presse, nous a habitués à malheureusement annoncer une longue liste d'absents et forcément à déplorer la situation de son groupe dont il ne dispose pas entièrement. Alors il l'a dit, s'il fait appel à un groupe réduit, ça n'est pas parce qu'il n'a pas confiance typiquement en les jeunes joueurs de l'académie francilienne, c'est surtout parce qu'il a besoin, pour aller loin dans certaines compétitions, de disposer de joueurs d'expérience qui disputent 40, 50 matchs par saison et il compte sur ces joueurs-là et en effet sur la dynamique de groupe. Alors oui, s'il y a quand même des aspects forcément qui sont plus importants côté négatif de ces absences, il a quand même essayé de tirer quelque chose de positif et quelques enseignements. Et comme tu le disais, Roby, le coach Thomas Tuchel a expliqué que ça le forçait forcément de sortir de cette zone de confort, d'avoir un groupe très réduit, déjà d'essayer différents systèmes, de placer des joueurs à des nouveaux postes. Donc peut-être que ça les fait progresser, peut-être que le coach Thomas Tuchel, lui, connaît le potentiel de certains joueurs, des qualités dont il ne soupçonnait pas, parce qu'il est obligé de les solliciter ailleurs. On va dire que s'il faut tirer quelque chose de positif pour la saison prochaine, ce sera ces enseignements-là. Mais évidemment, le coach a quand même rappelé qu'il préférait avoir son groupe et ses joueurs d'expérience au complet. That's right, especially for a big match, which is the case tomorrow night. As I said, first versus second, 20 points separating Paris Saint-Germain and Lille, but Lille fighting for every point still. They want to be playing Champions League football next season, and the coach was full of praise for this Lille side as well, saying that they could be considered the best counter-attacking side in Europe. They counter-attack with 4 attacking players every time. They're very dangerous, and that the first match, in which Paris won by 2-1 goals to Kylian and Neymar in the first match between the two sides, and a late penalty for Nicolas Pepe, a 2-1 victory for Paris. But the fact that Paris made them defend so deep
was perhaps the key to controlling their counterattacks. And he said again, the danger will be Lille on the counterattacks tomorrow night at the Stade Pierre-Mauroy. And perhaps the most important thing is to try and stop their counterattacks before they even start. Stop a counterattack before it becomes a counterattack is the best way to defend against Lille. Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ce match qui va donc opposer le premier du championnat, le Paris Saint-Germain, qui dispose d'une large avance, 20 points d'avance sur le Dauphin lillois, mais le Dauphin lillois qui fait, et on en parlait juste avant, une saison extraordinaire. On en parlait ensemble avec Roby qui revient, qui était très proche d'une relégation, qui est désormais au sommet de l'autre championnat, les autres clubs qui sont opposés au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que Thomas Tuchel n'a pas tari d'éloges à l'égard de son concurrent. Alors il l'a dit, voilà, c'est certainement l'une des meilleures équipes d'Europe dans la contre-attaque. On avait parlé de Bamba, on avait parlé de Nicolas Pepe, qui est également l'un des meilleurs buteurs de ce championnat avec Kylian Mbappé. Lui, il avait marqué justement contre le Paris Saint-Germain avec un penalty lors du match aller. 18 goals and 9 assists for Nicolas Pepe this season. C'est quand même des sacrées statistiques. Voilà, il a également parlé justement beaucoup de cet attaquant. Il a dit, il a loué ses qualités, il a loué les qualités de vitesse, d'attaque de ces Lillois. Alors c'est vrai qu'il l'a dit, le principal défi du Paris Saint-Germain dans ce match, eh ben, ça va être de contenir justement ces contre-attaques, de contenir les courses éclairs des attaquants lillois. On imagine à la vue du match aller que ça va pas forcément être facile, surtout que cette fois-ci ce sera au stade Pierre-Mauroy, mais on voit que Thomas Tuchel a déjà des idées bien en tête. That's right. Perhaps just before we go, because the wind is starting to pick up, the hair is flying, the notes are flying everywhere. So just to think back what the coach said in the press conference, he also had lots of words of praise and compliments for two of his own players, Dani Alves and Marco Verratti. Individual questions asked about them, and in both situations the coach very, very sure to say they are both excellent players with incredible experience. For Dani, the experience of winning all the biggest trophies in the world and how important that is, and for Marco as well, he said one of the best midfielders in world football, without a doubt, for coach Thomas Tuchel. But apart from that, he also said they're both leaders, and Marco Verratti, what he likes about him so much is his character and the fact that Marco will always put the team first before himself. When he walks out onto the field, it's to play for the team and to sacrifice himself for the team. And for Dani, his ability to be a leader on and off the pitch as well, and to share that experience. And that's important for this coach. He knows that these players can play football. He wants to see them as men and how they all have this positive attitude and benefit for Paris Saint-Germain in the changing room and on the training pitch as well. C'est vrai que Thomas Tuchel l'avait toujours dit, il a envie ici, au-delà de créer une équipe, de créer vraiment un groupe très soudé. Ça a été vraiment l'une de ses missions ici à son arrivée dans la capitale. Et force est de constater qu'il a des joueurs qui correspondent également à ses ambitions humaines. Alors c'est vrai qu'il a été interrogé au sujet de Dani Alves et de Marco Verratti plus précisément. Il a loué l'expérience, les qualités, forcément le talent de Dani Alves qui a remporté nombre de trophées. Il a loué celle de Marco Verratti qu'il qualifie comme l'un des meilleurs milieux de terrain à son poste au monde, mais il a également loué leurs qualités humaines. L'un, le Brésilien, est un vrai leader sur le terrain et en dehors, il l'a dit. L'autre, Marco Verratti, l'Italien, il a vraiment loué sa force de caractère. Il veut toujours le bien des autres. Je cite Thomas Tuchel, il veut toujours faire le mieux pour l'équipe. C'est très rare aujourd'hui d'avoir un joueur aussi humble avec un tel caractère. Donc en tout cas, on a l'impression que ce soit le Brésilien ou l'Italien, ils font le bonheur du coach allemand. That's right. So that's it for us for now. Don't forget, we'll be back in just over an hour's time with live training from 4 p.m. local time here in Paris. All of this ahead of tomorrow night's match against Lille in the final match of week 32 of the Ligue 1 season. Stade Pierre-Mauroy kick-off 9 p.m. tomorrow night. But we'll be back, won't we, Ombre? Oui, on se donne rendez-vous ici même à 16h pour l'entraînement. Moi, je commence l'échauffement. Right here. À tout de All right, suite. we'll see you soon.